Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, nous vous présentons la télévision d'Oberhofen sur Moder, nos nouveaux partenaires. Les employés municipaux ont confectionné un nid pour cigognes. Il se trouve sur le toit du musée du Fer. Et tout de suite, direction Merzwiller pour une réunion sur la réforme des rythmes scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, réforme les rythmes scolaires. Dans les communes, ici à Merzwiller, les habitants sont invités à partager leurs avis et réfléchir ensemble. Ils étaient plus d'une cinquantaine présents ce soir-là. Les diverses avis et possibilités ont été exposés, application dès septembre 2013, report à la rentrée 2014, jours supplémentaires le mercredi ou le samedi. 80% des parents d'élèves avaient souhaité reporter la réforme à 2014. J'ai dit tout ce que je savais aux gens en disant les avis des parents, des enseignants, des syndicats, des associations des maires, l'avis du gouvernement. Quand c'est un sujet aussi important que l'éducation ou les enfants, personne ne détient la vérité. Pourtant, elle est partout. L'intelligence est dans le groupe. Alors l'intelligence, c'est les parents d'élèves, l'intelligence, c'est les élus, l'intelligence, c'est les enseignants. Alors on met tout ça, on essaye de réunir tous ces gens, et voilà. Et je suis ravi que vous ayez pu venir, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. L'important, c'est le dialogue. Si la réforme est nécessaire, les conditions d'application divergent. Seuls les objectifs sont partagés, à savoir permettre d'apprendre mieux et favoriser la réussite scolaire. À Merzwiller, le conseil municipal s'est réuni le mardi suivant la réunion d'information. J'avais posé la question, quels étaient les conseillers qui voulaient qu'on démarre en 2013. Il n'y en avait aucun. Quels étaient les conseillers qui veulent démarrer en 2014 18 sur 22 ont répondu, on démarre en 2014. Fin mars, toutes les écoles de France avaient décidé. Comme les 3/4 d'entre elles, les écoles du canton et les 15 classes de Merzwiller continueront de fonctionner comme aujourd'hui. Plus tard, une autre réforme de l'éducation portera sur les vacances d'été. Le nombre de jours de classe augmenterait de 12, soit 156 par an, sachant que la moyenne européenne se situe à 187 jours par an. L'avenir de l'éducation et l'application de la réforme sur les rythmes scolaires en 2014 sont des affaires à suivre. C'est officiel, la semaine prochaine, TV3V et TVO mettront en place leur partenariat. En effet, vous pourrez retrouver des actualités de TVO sur TV3V et inversement. TVO, la télé locale d'Oberhofen sur Moder, a été créée en 1994. Elle est gérée par la municipalité. Grâce à une diffusion hebdomadaire de ces infos et à ses 3 journalistes reporters d'images, c'est aujourd'hui l'une des sources principales d'information pour les habitants d'Oberhofen. Nous traitons uniquement des sujets locaux dans le rayon d'Oberhofen et aux alentours également. Donc c'est principalement des reportages sur les associations, et, sur l'actualité qui se passe dans le village et aux alentours. Je voudrais avoir une file. Par ailleurs, TVO réalise des émissions culinaires et des rassemblements du secteur jeunesse. Tant d'actualités qui permettront de toucher une situation géographique plus large et qui seront désormais partagées entre les 2 chaînes locales. Le but, c'est de s'allier pour proposer aux téléspectateurs des programmes plus variés, de faire des émissions plus conséquentes, comme on a pu partager avec TV3V le tournage sur des mots et débats. Vous pourrez retrouver les infos de TVO du lundi au vendredi à 13h30 et à 21h30, le samedi à 10h30 et le dimanche à 21h30. Tous les horaires sont disponibles sur notre grille de programme au www.laregie.fr/VOD. Le musée du Fer de Reichshofen est coiffé d'un nid pour cigognes. Les employés municipaux ont construit ce nid en saule d'1 mètre de diamètre et d'une profondeur de 25 cm. Pour maintenir le foin et le fumier qui composent le nid, de petits fagots ont été disposés au fond.
Le nid a été installé en ce début de printemps. Des branches ont été rajoutées sur les bords pour empêcher les martres ou d'autres prédateurs d'accéder au nid. Une protection nécessaire car les cigognes ont bien failli disparaître et pas seulement à cause de prédateurs naturels. Qu'est-ce qu'il y a d'abord au fumier quand même après la paille? Quelques jours plus tard, 2 cigognes revenues de migration se sont installées dans ce nid douillet.